le Baal Shem Tov répond à son hôte, pourquoi j'ai récité le Osé Niflaot Gedolot Levado Kilo Lam Chasdo autant de fois cette même nuit-là, car à ce moment précis, le décret a été physiquement annulé. Et demain matin à la synagogue, tu auras tous les détails de cette histoire. Le lendemain matin, tout le monde est à la synagogue pour la prière de Shacharit et les grands délégués honorables de la communauté attendent le dernier membre de la délégation qui tarde à venir. Puis finalement, il arrive en courant, complètement ému, et il raconte « Mes frères, c'est incroyable, le miracle qu'il s'est produit cette nuit-là. Laissez-moi vous raconter cette histoire. » Et l'homme démarre son récit. Il dit, il y a de nombreuses années de cela, le sultan qui régnait à l'époque, le père du sultan d'aujourd'hui, était un homme qui avait l'habitude de se déguiser en homme simple pour pouvoir se promener dans les rues d'Istanbul. Il aimait être caché et pouvoir librement se promener sans qu'on le reconnaisse. Et une fois qu'il s'était déguisé, le sultan s'était promené dans les rues d'Istanbul et émerveillé par la beauté de l'architecture, il se met à aérer dans les rues et doucement, il sort de la ville, il voit la nature extraordinaire qu'il y a autour de la ville et sans s'en apercevoir, il s'éloigne, jusqu'à ce qu'il arrive au milieu d'un champ et là il s'aperçoit qu'il est entouré d'hommes très bizarres. C'était en fait un groupe de brigands qui avait élu un repère non loin d'ici. Ces hommes se jettent sur le sultan, déguisé, et ils l'emmènent de force dans leur repère dans une grotte non loin de là. Là-bas, ils le fouillent et ils sortent quelques bijoux et quelques pièces d'or. C'est tout ce qu'il avait dans les poches. Le sultan se dit, maintenant que vous m'avez dépouillé de tout ce que j'avais, vous pouvez me laisser partir. Mais les brigands lui disent, non, nous sommes obligés de te tuer. Car si nous te libérons, tu iras nous dénoncer et tu iras annoncer où se trouve notre cachette. Et là, le sultan se met à réfléchir en lui-même. Il se dit, est-ce que je leur dévoile mon identité ou pas? Mais finalement, si je leur dévoile que je suis le sultan, c'est sûr qu'ils me tueront, car ils n'auront plus où s'échapper. Ils ont enlevé le sultan lui-même. Alors je vais rester caché et je ne vais pas leur révéler mon identité. Et j'essayerai de trouver peut-être un stratagème pour pouvoir m'échapper de cet endroit. Alors, le sultan se dresse devant les brigands et leur dit, vous savez, si vous me tuez, vous n'aurez aucun bénéfice de cela. Par contre, si vous me laissez en vie, grâce à mon talent particulier, vous allez gagner beaucoup d'argent, une petite fortune. Et là, les brigands se regardent en souriant et lui disent, ah bon? Et comment tu comptes t'y prendre exactement? Et là, le sultan dit, moi, je n'ai qu'un seul talent. C'est celui de prendre une simple paillasse et d'en faire une magnifique couverture qui sera vendue à prix d'or. Et seuls les connaisseurs pourront reconnaître la valeur de cette couverture et donneront le prix fort pour l'acheter. Ces paroles ont trouvé un écho dans le cœur des brigands. Ils se sont dit, pourquoi pas? Ils sont partis lui amener une paillasse et lui dit, bon, eh bien, mets-toi à l'œuvre, nous verrons bien ce que tu es capable de fabriquer. Et durant 2 jours, le sultan fabrique une couverture avec cette paillasse. Et il brode sous la couverture une petite lettre, celle qui commence par le début de son nom. Au bout de 2 jours, il présente la couverture aux brigands et leur dit, voilà la couverture. Prenez un délégué de parmi vous qui prenne cette couverture et qu'il aille à Istanbul. Le délégué s'approche et le sultan lui dit, tu fixeras telle somme pour cette couverture, une somme très élevée. Et pars à Istanbul et va de magasin en magasin. Ne t'inquiète pas, les gens vont se moquer de toi. Ils riront de toi. Ne te démonte pas. Continue à faire ta tournée jusqu'à ce que tu arrives dans un endroit où les connaisseurs uniquement verront la valeur et apprécieront la valeur de cette couverture et ils te payeront le prix que tu demanderas. Eh bien, le brigand prend la couverture et il part à Istanbul. Là-bas, il rentre fièrement dans un des magasins et il annonce le prix exorbitant pour cette couverture. Les commerçants se regardent entre eux et se mettent à rire et lui disent « Mais tu es complètement insensé. Mais qui donnera un prix pareil pour une simple couverture ?»
va-t'en de là. Le brigand ne se démonte pas, il continue. Encore un magasin, et encore un magasin. Et tout le monde se moque de lui. Jusqu'à ce qu'il arrive dans une ruelle où tout le monde s'attroupe autour de lui. Ils entendent le prix de la couverture et ils se mettent à rire, à rire, à rire. Il y avait dans cette ruelle une échoppe, un magasin, un commerçant juif qui vendait du vin, très riche, qui voit l'attroupement, il s'approche lui aussi, il dit « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Alors on lui raconte l'histoire de l'homme à la couverture et de son prix fou. « C'est un fou » lui disent les gens. Et le commerçant juif observe l'homme et il s'aperçoit qu'il n'a pas l'air du tout fou. Alors, il regarde la couverture et en observant la couverture, il voit une petite lettre brodée. Il se dit, qu'est-ce que c'est que ça? Alors il appelle l'homme et lui dit, viens dans mon magasin, moi je suis intéressé par ta couverture. Car il avait aperçu la lettre brodée et il savait que le sultan avait disparu depuis plusieurs jours. Il voit la lettre qui commence par le nom du sultan, la première lettre du nom du sultan. Alors il l'emmène dans son magasin, il lui sort la somme exigée. Il lui dit, ta couverture est extraordinaire, c'est un grand artiste qui l'a confectionnée. Peut-être me diras-tu le nom de cet artiste? Le brigand méfiant lui dit, non, ça je suis incapable de pouvoir te le dire, je n'ai pas le droit de te le dire. Par contre, si tu le désires, chaque jour, je reviendrai avec une couverture comme celle-là et tu pourras l'acheter si tu veux. Le commerçant dit, eh bien, c'est parfait, marché conclu, reviens demain. Et le commerçant attend le lendemain. Le brigand repart dans son repère et raconte toute l'histoire au voleur. Et le sultan, qui était non loin de là, les entend parler de loin et se dit, oh, j'ai peut-être trouvé quelqu'un qui a compris mon message. Alors, il se met au travail et il confectionne une deuxième couverture avec la deuxième lettre de son nom brodé. Le lendemain, le brigand arrive dans le magasin du riche commerçant juif et l'homme voit la deuxième lettre brodée, le nom du sultan. Là, il n'y a plus aucun doute pour lui. Il lui dit, reviens demain, amène-moi une troisième couverture. En attendant, le riche commerçant part au palais. Il régnait dans le palais. Une agitation terrible. Le sultan avait disparu depuis plusieurs jours. On le cherchait partout et personne ne l'avait retrouvé. L'homme arrive, le commerçant, et raconte toute l'histoire des couvertures avec les lettres brodées. Les sujets du palais se disent, mais c'est évident qu'il doit y avoir un secret là-dessous. Laisse-le, qu'il continue à t'amener encore une couverture. Nous verrons peut-être ce que le sultan veut nous passer comme message. Et effectivement, jour après jour, le voleur amène encore une couverture et encore une couverture. Et tout le nom du sultan apparaît dans les lettres brodées, ainsi que le repère, la cachette où il se trouve. Et là, un escadron de soldats part spécialement dans le repère des brigands. Ils s'emparent des brigands et enfin, ils arrivent à libérer le sultan. Le sultan qui entend l'histoire de son sauveur, ce commerçant, le fait venir à lui et lui dit, tu es mon sauveur, je te dois la vie. Demande ce que tu veux et je l'accomplirai. Le commerçant dit au sultan, votre honneur, d'avoir eu le mérite de pouvoir sauver notre souverain, le sultan, c'est un grand mérite, je n'ai pas besoin de demander un autre mérite que cela. Mais le sultan ne se demande pas, lui dit, non, je te dois quelque chose. Et il demande à écrire par les scribes du sultan un édit royal qu'il envoie dans tout le palais. À savoir, cet homme-là, ainsi que toute sa descendance à venir, aura le droit, le privilège de pouvoir demander une audience auprès du sultan à n'importe quel moment du jour et de la nuit, elle lui sera accordée. Et le commerçant juif, tout cela, rappelez-vous, c'est le délégué dans la synagogue qui raconte ce qui lui est arrivé cette même nuit. Il continue son récit, il dit « Et cet homme, le commerçant, n'a jamais utilisé ce privilège. Il était riche, il était honorable, reconnu au sein de sa communauté. Il n'a jamais eu le besoin de devoir déranger le sultan pour une audience quelle qu'elle soit. Et les années passent, et les années passent. Le sultan devient vieux et il quitte ce monde. Et le commerçant aussi quitte ce monde sans avoir utilisé son privilège. Eh bien, ce privilège est transmis à son fils qui reprend l'affaire de son père, le commerçant juif qui vend du vin. Et lui aussi n'a jamais utilisé ce privilège. Le sultan fils, le fils du sultan, est devenu sultan à la place de son père. Et un jour, quelques jours avant la fête de Pâques, raconte l'homme à la synagogue devant tous les fidèles.
le sultan se promène avec son grand ministre, le vizir, et il aperçoit, quelques jours avant Pâques, des juifs avec des charrettes qui montent des caisses de matzot. Et le sultan demande à son vizir, mais quels sont ces agissements? Le vizir, qui détestait les juifs, lui dit, messire, ce sont des juifs, c'est la fête de Pâques pour eux dans quelques jours, et ils confectionnent des gâteaux spéciaux qu'ils appellent la shmoura. Ces gâteaux sont faits avec de la farine qu'ils mélangent avec le sang d'un enfant musulman égorgé spécialement pour ces matzot-là. Le sultan entend ces paroles, effrayé, il dit, mais comment est-ce possible une chose pareille? Et le vizir dit, oui messire, ces matzot, ces gâteaux sont confectionnés avec le sang d'un enfant musulman. Malheureusement, elle s'appelle la shmoura. Et si vous voulez vérifier mes dires, mon sultan, envoyez des hommes qu'ils se renseignent, ils verront qu'elle est confectionnée dans des conditions très particulières et qu'on l'appelle la shmoura. Le sultan envoie des hommes et effectivement il s'aperçoit qu'il y a des juifs qui sont scrupuleux de manger ces galettes-là qu'on appelle la shmoura, qui est confectionnée dans des conditions très très particulières. Et là le sultan croit le vizir, il dit mais c'était vrai, la shmoura, ils égorgent le sang d'un enfant musulman. Il était hors de lui. Il appelle les soldats et il leur dit vous allez dresser une liste de tous les juifs qui sont scrupuleux de manger ces galettes-là, la shmoura, et le soir de Pâques, pendant la cérémonie de Pâques, qu'ils aillent arrêter ces hommes-là et qu'ils les abattent sur le champ. Nous sommes, raconte l'homme dans la synagogue, la veille de Pessah. Et le fils du commerçant, qui avait le privilège du sultan depuis son père, est dans les préparatifs de Pessah. Et il s'assoit un petit peu sur sa chaise pour se reposer. Et dans son sommeil, il rêve. Il rêve de son père, le commerçant, qui vient le voir. Et qui lui dit, mon fils, un décret terrible de mort plane sur tous les juifs d'Istanbul. Et tu as le pouvoir de les sauver. S'il te plaît, utilise le privilège qui t'a été accordé. Va voir tout de suite le sultan et dis-lui que c'est une erreur, que c'est une machination montée contre les juifs par le vizir. Et le vizir, qui se prétend lui-même musulman, dit son père en rêve à son fils. Eh bien, en réalité, ce n'est pas un musulman, c'est un chrétien grec. Et la preuve même, c'est que si tu demandes au sultan d'envoyer des hommes le réveiller cette nuit-là, dans son sommeil, ils verront une grande croix qui pend à son cou. Et le fils se réveille, bouleversé par ce rêve, mais il se dit finalement, c'est un rêve, on peut rêver de n'importe quoi. Il décide de ne pas prendre au mot le message dans le rêve. Et arrive le moment de la prière du soir, le fils est sur le palier de sa porte pour aller à la synagogue pour la prière du soir de Pessah. Et là, il est pris d'un engourdissement, ses jambes la fatiguent, ses jambes ne le soutiennent plus, il s'effondre et il s'endort profondément. Et là, il revoit son père, encore une fois, qui lui dit, mon fils, si tu ne fais pas quelque chose, le sang qui sera versé ce soir de tous les juifs d'Istanbul retombera sur ta tête. Là, le fils se réveille complètement bouleversé, effrayé. Il court sans dire mot à personne, il court vers le palais. Et il arrive au palais, et là, devant son privilège qu'il est de pouvoir réveiller le sultan, il n'ose pas réveiller le sultan. Alors il demande à parler à la mère du sultan, l'épouse du défunt sultan. La mère du sultan arrive, et l'homme lui raconte toute l'histoire du rêve qu'il vient d'avoir à l'instant même où son père lui annonce ce qu'il plane ce soir comme décret que le sultan, son fils, a décrété sur les juifs d'Istanbul. C'est une machination, s'il vous plaît, je vous en supplie, madame, aidez-moi à aller réveiller votre fils et annoncez-lui ce message. Je n'aurais jamais osé utiliser mon privilège pour réveiller le sultan si ce n'était que le danger de mort plane sur tous les gens de ma communauté. La femme du défunt sultan entend ces paroles et lui dit, écoute, reste dans cette pièce, je vais aller voir mon fils.
et en chemin pour aller réveiller son fils. Elle se demande si les paroles de cet homme sont véridiques ou pas. Elle a encore un doute. Alors lorsqu'elle rentre pour réveiller son fils, le sultan, elle lui dit « Mon fils, j'ai fait un rêve où ton père, mon mari, le défunt sultan, est venu me voir. Et il me dit que tu as décrété une chose très très mauvaise ce soir et que si ça s'accomplit, ta fin sera amère. » Et le sultan dit « Mais ma mère, je n'ai jamais décrété quelque chose de mauvais, ni m'apprête à faire quelque chose de mauvais ce soir. » Et sa mère lui dit « Mais par exemple, aurais-tu décrété de faire du mal à des juifs à Istanbul ?» Et là, le sultan lui dit « Mais oui, mère, c'est vrai, j'ai fait un décret, mais ce n'est pas une chose mal. Ce sont des hommes qui mélangent le sang d'un enfant musulman égorgé spécialement pour préparer ses galettes. Je vais ce soir nettoyer la terre de ces gens-là, de ces horribles gens. » Et là, la mère qui entend son fils dire ces mots-là comprend que le rêve était réel. Alors elle lui dit « Mon fils, ce n'est pas moi qui ai rêvé. C'est le père de cet homme-là qui m'attend dans la pièce. C'est lui qui avait sauvé ton père jadis, qui avait le privilège de pouvoir accorder une audience au palais. Il est venu en rêve et il a annoncé que c'était une machination, qu'il ne fallait pas que tu fasses ça et que la preuve, c'est que le vizir lui-même, qui se dit musulman, est en fait un chrétien qui se cache. Et si tu en vois maintenant des hommes, tu verras qu'il a une croix à son cou. » Le sultan est touché par ces propos. Il ordonne « Amenez-moi cet homme !» Et le fils du commerçant vient et se jette aux pieds du sultan et lui raconte toute l'histoire. « S'il te plaît, je t'en prie, mon sultan, envoie des hommes maintenant vérifier les dires de mon père dans mon rêve. » Ces paroles ont trouvé un écho dans son cœur. Il délègue une équipe de soldats qui partent réveiller le sultan dans son lit en pleine nuit et il découvre une énorme croix qui pendait à son cou. De fureur, à 3 heures du matin, de fureur, les soldats qui s'aperçoivent de ça abattent le vizir sur le champ. Et ainsi fut annulé le décret terrible qui planait sur les Juifs. Et le récit se termine. Et l'homme dans la synagogue, le délégué, raconte à tous les fidèles « Mes frères, toute cette histoire, ce père qui a sauvé la vie du sultan, c'était mon père. Je suis le fils de ce commerçant. C'est moi qui reviens du palais à l'instant même et qui ai vécu tous ces miracles que je viens de voir accomplir sous mes yeux. C'est un très grand miracle. » L'histoire se termine par le fait que nous comprenons maintenant que le moment où le Baal Shem Tov, à 3 heures du matin, se mit à réciter « Leosé, Niflaot, Gedolot, Levado, Ki Leolam Chasdo » celui qui accomplit, lui seul, de grandes merveilles, nous devons lui rendre grâce. Il les a prononcés au moment même où le vizir a trouvé la mort et, de par ce fait, a aboli tout le décret. Voilà pour l'histoire. Je vous souhaite à très bientôt pour la prochaine histoire. Bye bye.